Festival, qui était le tout premier salon du mariage alternatif en province. Donc, commençons. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler vraiment de cette décision qui a remué mon cœur et mes tripes. Ce projet que j'ai porté pendant pratiquement 10 années. Ce projet qui m'a fait vibrer, qui m'a fait pleurer, qui m'a fait rire, qui m'a fait douter, mais surtout qui m'a fait grandir. Alors, pourquoi l'arrêter, hein? C'est la question que tu te poses. Pourquoi tourner la page d'une histoire qui a pourtant si bien fonctionné et fonctionne encore? Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser la question. Certains pensent que je suis folle, clairement. D'autres me félicitent au contraire. En fait, tout dépend de la perception de chacun. Ceux qui voient l'entrepreneuriat comme une simple source de revenus me jugent forcément complètement insensé. Ceux qui, au contraire, voient l'entrepreneuriat comme un moyen de nourrir l'âme, de trouver un sens à sa vie et de suivre sa mission, me considèrent, eux, comme une héroïne qui a osé sauter dans le vide pour réaliser ses rêves. En gros, chacun regarde à travers son propre prisme. Alors, laisse-moi t'expliquer. À la base, le Wild est né d'une révolte. En 2015, j'en avais vraiment ras-le-bol des salons du mariage, m'as-tu vu, où tout était calculé pour plaire aux apparences plutôt qu'au cœur. Et j'ai voulu créer un événement alternatif, un espace pour célébrer l'amour autrement et loin des stéréotypes. Pour comprendre, revenons en arrière. Si j'ai créé le tout premier Wild in Love Festival, donc qui s'appelait à l'époque le Wild Wedding Festival, l'idée avait émergé bien avant, 2 ou 3 ans avant. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour vraiment concrétiser cette vision que j'avais. À l'époque, j'étais complètement écœurée par le monde du mariage tel qu'il existait. Pourtant, c'était mon monde. J'étais wedding planner. Les salons traditionnels ressemblaient à de véritables foires à la saucisse. Pardon. Les salons traditionnels ressemblaient à de véritables foires à la saucisse où l'on se vantait du nombre de pigeons signés. Et je te jure que je n'exagère pas. C'est vraiment les échanges qu'on pouvait avoir entre professionnels, entre exposants. Je te parle d'un monde qui remonte à 20 ans en arrière. Heureusement, entre-temps, ça a bien changé et les salons alternatifs qui ont pullulé un peu partout, ils sont vraiment pour beaucoup parce qu'ils ont obligé les salons traditionnels à se remettre en question. En fait, en gros, pour en revenir à ça, tout était vraiment artificiellement gonflé pour offrir des fausses remises, plus cher que le prix habituel. Je me souviens par exemple d'un traiteur qui, pour un même menu, le même jour, appliquait 2 tarifs différents. Un pour un mariage, un pour un anniversaire. D'ailleurs, j'expliquais à mes clients, lorsqu'ils demandaient un devis à un traiteur, qu'ils ne précisent pas mariage, parce que mariage voulait dire pigeon. Et ce genre de pratique était vraiment monnaie courante. Et c'est aussi pour ça, aujourd'hui, que les salons, les foires, les festivals ne marchent plus comme ils fonctionnaient il y a 15 ou 20 ans. Il y a 15 ou 20 ans, tu allais sur un salon du mariage, tu revenais avec des contrats signés. Et à cause de toutes ces pratiques douteuses, les clients ont vraiment commencé à se méfier et se méfient aujourd'hui encore. Et aujourd'hui que tout ça n'existe plus, même sur les salons traditionnels, ça n'est peut-être qu'il existe des exceptions, je ne sais pas. Mais j'ai pas le sentiment que toutes ces pratiques existent encore. On est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus authentique, de beaucoup plus juste dans le respect du consommateur, mais le consommateur, lui, il a pas oublié. Il a pas oublié qu'on l'a pris pour un pigeon pendant des années. Et celui qui arrive à faire signer quelqu'un aujourd'hui sur un salon du mariage est un héros, parce que la méfiance est grande. Le visiteur, il va vraiment comparer. Il va regarder, il va se renseigner, il va regarder les avis sur Internet. Dans la formation, là je fais une parenthèse, dans la formation que je propose comment optimiser sa participation à un salon pro, quel qu'il soit, j'explique bien que la typologie du visiteur qui vient sur un salon a beaucoup évolué. Soit il va venir au salon et il va te découvrir pour la première fois,
À ce moment-là, il va prendre les infos, puis il va se renseigner sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur les avis, avant éventuellement de revenir vers toi et de signer. On est vraiment dans une ère de consomme-acteur. Soit il t'a déjà connu sur les réseaux, sur le site, il a suivi les informations, il suit ton compte Instagram, il t'a découvert grâce à la com peut-être qui a été mise en place en amont de ce salon. Il se dit déjà que potentiellement tu peux l'intéresser, tu as l'air honnête, tu as l'air fiable, et il va venir vérifier cette intuition sur le salon. Mais celui qui vient, qui te découvre sur le salon et signe tout de suite, ça n'existe plus. Soyons vraiment clairs là-dessus, et il faut en avoir conscience de cette évolution dans le mode de consommation des événements. Si tu es pro et que tu m'écoutes et que tu as vraiment envie d'en savoir plus sur comment optimiser ta participation à un salon pro, j'ai une masterclass dédiée sur mon site qui va d'ailleurs être remise à jour prochainement. En gros, pour en revenir au pourquoi j'ai vendu le Wild in Love Festival, quand moi j'ai débarqué dans cet univers des salons du mariage traditionnel, on m'avait clairement dit, et c'était la mentalité, ici tu es dans un monde de requins. Soit tu écrases, soit tu te fais écraser. Et moi, je ne voulais écraser personne. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, tente-le. C'est pas possible que tu sois la seule à penser comme ça. C'est impossible. Je suis sûre que d'autres personnes pensent comme toi, que d'autres entrepreneurs ont cette vision-là et veulent proposer quelque chose de différent, aussi bien en termes d'inspiration, de mariage qui soit pas un mariage copié-collé de l'époque, de vouloir se différencier. Je me suis dit, je suis sûre, t'es pas la seule, vas-y, tente-le. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, je vais créer le Wild in Love Festival, donc qui voulait dire mariage sauvage, donc qui casse les codes. Et les critères, pour moi, ils étaient simples. C'est d'avoir du talent, bien sûr, et partager mes valeurs. Et en fait, contre toute attente, ça a été un vrai succès direct, tout de suite, en fait. Et ça l'a continué pendant près de 9 années. Le festival a été reconnu bien au-delà de l'Alsace. Je me souviendrai toujours, une fois, j'étais allée visiter le Love, etc. à Paris. Et j'avais échangé avec des professionnels qui exposaient là-bas, et quand je disais que non, je ne vais pas me marier, mais je suis ici un peu pour m'inspirer, je suis l'organisatrice du Wild, on m'a dit « Ah, le Wild, on connaît !» Donc ça allait au-delà des frontières. Je me souviens des éditions où je voyais des gens qui s'inscrivaient, qui venaient de Paris, de région PACA, du Luxembourg, d'Allemagne. J'avais vraiment créé quelque chose qui rassemblait les foules et qui répondait à un vrai besoin aussi bien pour les visiteurs que pour les exposants. Et à chaque fois, je me retrouvais face à des couples émerveillés, des exposants reconnaissants, et c'était vraiment incroyable. Le Wild était vraiment devenu une référence dans le monde du mariage et un incontournable. Et en même temps, c'était mon bébé. Alors, mais pourquoi est-ce que tu le vends? Voilà. Excusez-moi, coup de fil en même temps, les aléas du direct. Alors, je reprends, je vais pas refaire le podcast, vous le savez, moi c'est du nature et du spontané. Donc voilà, j'ai quand même décidé de le vendre parce que pour moi déjà c'était devenu une routine, une espèce d'automatisme. Et oh putain, maintenant ça sonne à la porte. Voilà, j'en étais où? Donc, voilà, c'était un livreur. Donc voilà, ce que je voulais dire, donc je reprends, c'est en fait ce qui s'est passé, c'est que le Wild pour moi était devenu une routine, mais surtout j'avais perdu la passion. La magie pour moi, c'était vraiment estompé. Et je me suis retrouvée enfermée dans un cadre qui ne m'inspirait plus. L'univers du mariage finalement n'était plus le mien. Je n'éprouvais plus la même passion, la même envie, ni la même motivation. Et pour être complètement honnête, ça s'est aussi ressenti sur la dernière édition. Et j'en prends l'entière responsabilité pour ça. Et en fait, ce qui finalement à la base était un plaisir était devenu un travail. On dit souvent, trouve un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. Aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est de transmettre, c'est d'enseigner, c'est de créer des identités de marque, c'est d'échanger avec d'autres femmes entrepreneurs,
c'est grandir et les aider à grandir. Rien ne vaut pour moi la satisfaction d'une cliente qui me dit Caro, j'ai osé le faire grâce à toi et ça a marché. Et ces dernières années, j'ai vécu un véritable éveil, une prise de conscience que je souhaite à toutes les femmes. Vous êtes tellement merveilleuses, tellement fortes, tellement courageuses et vous avez tant à apporter au monde. Je me suis moi-même libérée de mes croyances limitantes, mais aussi de mes blocages transgénérationnels, si tu crois à ça. Moi, je l'ai expérimenté et effectivement, il y a des choses qui ne t'appartiennent pas et qui appartiennent à ta lignée dont il faut te débarrasser. Tout ça, je l'ai fait. Et ma mission aujourd'hui, c'est de t'aider, de vous aider à le voir et du coup à oser et à vous affirmer comme je le fais aujourd'hui. Et c'est vraiment ma mission d'aider aujourd'hui les femmes entrepreneurs à, à oser, à être, à prendre pleine puissance, je bafouille, à prendre pleine conscience vraiment de leur puissance et de ce qu'elles ont à apporter au monde. On me dit souvent, mais l'autre chose qu'on me dit, mais ok, d'accord, ton intuition, ton rêve, ton machin, mais pourquoi est-ce que tu vends un festival qui finalement génère des revenus stables? Et c'est une bonne question, et je rigole toujours en disant que ça, c'est une question de salarié. Mais la réponse, elle est vraiment simple, parce que je ne veux pas passer ma vie à gérer un succès. Je veux vivre de mes passions. Pas les maintenir en fait sous respirateur artificiel. Et si je veux continuer à avancer, il faut que je me déleste en fait du poids de tout ce qui ne me fait plus vibrer. Alors oui, vendre le festival, c'est flippant. Ça veut dire laisser partir un projet qui m'a nourri financièrement et émotionnellement pendant plus de 10 ans. Abandonner un revenu confortable pour un avenir incertain. Parce que là, faut être clair, je me lance vraiment dans l'inconnu. Là, je mets en vente un festival qui me garantit un chiffre d'affaires clairement entre 50 et 60 k hors taxes par an. C'est beaucoup, c'est de la folie. Mais tu sais quoi, ça veut surtout dire que je vais laisser la place pour un nouveau chapitre. Pour moi, c'est surtout comme ça que je le vois. J'ai la conviction que je peux faire le double avec le Festival des Patronnes qui est prévu au printemps près de Strasbourg. Aujourd'hui, j'ai plus de CA prévisionnel garanti pour payer mon loyer. Qu'on soit clair. Mais j'ai la foi, j'ai une foi inébranlable en ma destinée, en ce que je vais accomplir. Le projet des patronnes est juste un truc de fou. Et j'espère que tu seras là pour le célébrer avec moi. J'ai déjà publié pas mal d'informations sur mon site. Je t'inviterai à cliquer dessus. C'est simplement Festival des patronnes. Tu cliques sur Google, tu trouveras. Bon, en attendant, je laisse le Wild voler vers de nouvelles mains qui seront prêtes à écrire sa suite. Elles vont lui redonner un souffle neuf et le nourrir avec la passion qu'il mérite. Et il le mérite. Et j'espère qu'il les rendra aussi heureuses qu'il m'a rendue heureuse, qu'il les fera grandir comme il m'a fait grandir. Maintenant, je vais verser une larme en finissant ces quelques mots, mais j'espère vraiment que le Wild va les rendre aussi heureuses qu'il m'a rendue heureuse. Voilà. Et après, pour vous parler un peu plus du Festival des Patronnes, pour moi, c'est vraiment un second rêve qui s'éveille. C'est mon prochain chapitre. C'est vraiment ça, c'est le Festival des Patronnes. J'ai hésité entre le Sommet des Patronnes et le Festival des Patronnes. J'avais fait un sondage sur Insta et à 70%, vous m'avez dit festival. Donc c'est un événement qui célèbre les femmes entrepreneurs comme toi, comme moi. Ce projet, il m'excite, il me redonne des papillons dans le ventre. Il me reconnecte vraiment à mon pourquoi, ce moteur qui m'a toujours poussé à créer. Ce n'est pas juste un changement de cap, pour moi c'est vraiment une renaissance. Parce que quitte à avoir peur, autant que ce soit pour quelque chose qui fait battre mon cœur encore plus fort. T'es pas d'accord avec moi? La peur, toujours la peur. Franchement, c'est la peur. Elle m'a
tellement de fois bloqué dans ma vie. La peur a longtemps été pour moi mon frein principal. Je sais pas si ça résonne pour toi également. Personnellement, j'ai abandonné des dizaines de projets. Tu as peut-être entendu parler du Slow Festival. J'ai perdu 10 000 euros. Le salon holistique, j'ai dû perdre 5 000 euros. Le coworking des patronnes, le branding day, le programme Femmes Sauvages. Et franchement, la liste est longue de tous ces programmes, de tous ces projets que j'ai lancés et que j'ai abandonnés juste avant par peur. Je me suis auto-sabotée. Je me suis dit que j'étais pas à la hauteur, que j'y arriverais pas, qu'il faut que je limite les frais. Et aujourd'hui, c'est fini. Je ne fonctionne plus du tout comme ça et je t'invite à ne surtout pas fonctionner comme ça. Je suis une multipotentielle, c'est le nom qu'on donne. C'est ce qu'on appelle aussi la malédiction de Léonard de Vinci, qui me pousse vraiment à entamer 1000 projets en même temps sans les finaliser. Notre société nous pousse à choisir, mais j'ai rejoint récemment le programme de Solène Feg. Si tu la connais pas, je le mettrai en descriptif. Qui m'a fait comprendre que je n'étais pas obligée de choisir. Aujourd'hui, j'ai compris que quand la peur est là, c'est justement qu'il faut y aller. La peur est le signal qu'on est sur la bonne voie. Et je ressens cette peur pour le lancement du Festival des Patronnes, mais cette fois-ci, je n'abandonnerai pas. On entend souvent parler des 1% qui réussissent. Sais-tu ce qui distingue les 1% qui réussissent des 99% qui échouent? C'est très simple. Ceux qui réussissent ne lâchent rien. Et en 2025, je dirais que je l'ai fait. J'ai même un petit post-it à côté de mon ordinateur où il y a écrit « Je fais partie des 1%. » Peut-être que toi aussi, tu te sens coincé dans une situation qui ne te ressemble plus. Peut-être que tu sais, au fond, qu'il est temps de changer, mais que la peur te paralyse. Je ne vais pas te mentir, la peur est là et elle restera toujours là. Mais la peur, c'est aussi un signal. C'est une invitation à sortir de ta zone de confort et à aller chercher ce qui te fait vraiment vibrer. Quel est ce rêve que tu gardes au fond de toi? Celui que tu n'oses pas réaliser. S'il te plaît, maintenant, dis-le à haute voix. Et fais-le. Maintenant. C'est d'ailleurs le défi que j'ai lancé aux patronnes ce mois-ci. Alors, maintenant, c'est à toi de jouer. Parce que si moi, je peux vendre un festival pour en créer un autre, toi aussi, tu peux réinventer ta vie. J'espère que cette nouvelle chronique des patronnes t'a plu. Je crois que c'est la plus longue que j'ai enregistrée jusqu'à présent. J'en ferai bientôt une autre. On se donne rendez-vous tous les mardis. Moi, c'est Caro, patronne depuis presque toujours, et je te partage mon quotidien au travers de ces chroniques. Si tu as besoin d'une dose supplémentaire d'inspiration, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est partout pareil. Hello, Caro Beck. À très bientôt!